Bonjour et bienvenue dans ce vendredi 519. Alors le vendredi nous passons toute la durée de l'émission à prier, mais aujourd'hui, avant de pouvoir prier quelques secondes, j'aimerais vous annoncer, vous informer, peut-être vous n'êtes pas encore au courant, particulièrement ceux qui habitent en France, la nouvelle est pour vous. Nous avons cette bonne nouvelle depuis, je crois, le tout début du mois de décembre. Nous sommes maintenant sur Free, sur la Free. Donc, tous ceux qui ont la Free, tous ceux qui ont Freebox, vous pouvez suivre EMCI TV 24 heures sur 24. Et on va voir tout de suite ça avec le clip qui va donner plus de détails. Non! 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 Et si EMCI TV est maintenant disponible sur Free. C'est extraordinaire, ce sont des millions de nouveaux foyers qui auront accès à l'évangile. Dès maintenant, profitez de EMCI TV partout en France sur Free, chaîne 249. Et voilà la bonne nouvelle. Donc, si vous avez Free à la maison, vous habitez en France, ou vous connaissez quelqu'un qui habite en France, peut-être même chrétien, pas chrétien, encouragez-le à aller sur la chaîne 249 pour pouvoir entendre la bonne nouvelle de l'Évangile. Alors aujourd'hui, on veut prier et faire une prière qui vient du cœur, une prière puissante pour recevoir le pain du ciel. Et je veux, avant qu'on puisse aller sur vraiment le sujet de ce pain du ciel, qui est le Seigneur Jésus-Christ lui-même, j'avais à cœur de lire un passage du psaume chapitre 96, où il est écrit « Chantez à l'Éternel un cantique nouveau. Chantez à l'Éternel toute la terre. Chantez à l'Éternel, bénissez son nom. Annoncez de jour en jour la bonne nouvelle de son salut. » Et on est heureux de pouvoir le faire à EMCI. Racontez parmi les nations sa gloire, parmi tous les peuples ses merveilles, car l'Éternel est grand et très digne de louange. Il est redoutable, plus que tous les dieux, car tous les dieux des peuples sont de faux dieux. Les dieux qui sont servis avec des hommes ou des femmes qui ne reconnaissent pas que Jésus-Christ est le Fils de Dieu sont des faux dieux. C'est ce qui nous est écrit dans la parole de Dieu. Ceux qui nient le Fils, nient également le Père. Ceux qui ne croient pas au Fils n'auront pas la vie donnée par le Père, puisque le Père a choisi que Jésus-Christ soit le médiateur entre Dieu et les hommes, le sauveur de tous les hommes et particulièrement des croyants. Alors il est redoutable plus que tous les dieux, car tous les dieux des peuples sont de faux dieux, mais l'Éternel a fait les cieux. L'éclat et la magnificence sont devant ta face. La puissance et la splendeur dans son sanctuaire. Famille des peuples, rendez à l'Éternel gloire et puissance. Rendez gloire au nom de l'Éternel. Apportez des offrandes, entrez dans ses parvis, prosternez-vous devant l'Éternel avec des ornements sacrés. Tremble devant lui, terre entière, dites parmi les nations, l'Éternel règne. Aussi le monde est ferme, il ne chancelle pas. L'Éternel juge les peuples avec droiture. Il dit, prosternez-vous devant l'Éternel avec ses ornements. Tremble terre, toute la terre tremble devant l'immensité de la gloire de Dieu. La terre entière tremble devant la gloire de notre Seigneur Jésus-Christ. Et nous devons nous prosterner devant lui. Nous devons nous prosterner devant le Seigneur Jésus-Christ. Jean dira dans son épître, nous savons que le Fils de Dieu est venu et qui nous a donné l'intelligence pour connaître celui qui est le véritable. Et nous sommes dans le véritable en son Fils Jésus-Christ. C'est lui, le Dieu véritable et la vie éternelle. Petits enfants, gardez-vous des idoles. C'est ainsi que termine Jean sa première épître. Le véritable, nous sommes dans le véritable en son Fils Jésus-Christ. C'est lui, c'est donc lui, Jésus-Christ, le Dieu véritable et la vie éternelle. Petits enfants, gardez-vous des idoles. Oui, Jean parle de Jésus comme étant Dieu,
Il est la vie éternelle. Et il dit dans son épître au chapitre 3, « Voici son commandement que nous croyons au nom de son Fils Jésus-Christ et que nous nous aimions les uns les autres. » Alors nous savons que si nous croyons en Jésus-Christ, en lui nous avons le salut. C'est lui seul qui nous sauve, c'est lui seul qui nous donne la vie éternelle. Et il dit, je vous ai écrit ceci au sujet de ceux qui vous séduisent. J'aimerais aujourd'hui que tu puisses te prosterner devant le Seigneur. J'aimerais que tu puisses faire un geste devant le Seigneur, peut-être te mettre à genoux là où tu te trouves devant le Seigneur, te prosterner dans ton cœur, avec ton corps, parce qu'il mérite la gloire, il mérite l'adoration, il mérite parce qu'il est le Dieu de tous les dieux. Tous les autres dieux sont des faux dieux, mais toi, ô Dieu, tu es le Dieu véritable, tu es l'auteur de la vie. Père, nous te disons merci pour la grâce d'avoir été sauvé. Nous te disons merci pour la grâce d'avoir été choisi. Nous te disons merci parce qu'il n'y a personne qui vient à toi, Jésus, si ce n'est pas le Père qui l'a attiré. Et personne ne vient au Père si tu ne l'as attiré. Ô merveilleux Jésus-Christ, nous voulons te dire merci. Parce que c'est toi l'auteur de la vie, c'est toi le pain vivant descendu du ciel. Merveilleux Jésus-Christ, nous reconnaissons que tu es le pain vivant descendu du ciel. Nous reconnaissons que sans toi, nous ne pourrons pas vivre. Sans toi, nous ne pourrons pas survivre. Nous avons besoin de ce pain. Nous avons besoin de cette nourriture. Nous avons besoin de cette vie en nous-mêmes, sans laquelle nous ne pouvons être sauvés. Ô Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à travers la bouche de Paul à ces soldats, à ces hommes, que s'ils ne restaient dans le navire, ils ne pourraient être sauvés. Il fallait qu'ils restent dans le navire, même si le navire allait subir des difficultés, allait subir les fracas de l'orage, les fracas des vents, le fracas de la mer, le fracas des vagues. Il fallait qu'ils restent. Tu lui as dit, Seigneur, et tu as parlé à travers lui en disant, il faut qu'ils restent, sinon vous ne pourrez être sauvés. Et tu dis encore, Seigneur Jésus-Christ, si nous nous restons en toi, si nous nous restons avec toi dans la barque de la vie, si nous nous restons avec toi, Seigneur Jésus-Christ, sur le chemin que tu nous proposes, nous ne pourrons être sauvés. Nous ne sommes pas de ceux qui se retirent pour perdre leur âme, mais nous sommes de ceux qui persévèrent pour être sauvés. Jésus, tu as les paroles de la vie. Tu es le pain vivant descendu du ciel. Nous te célébrons, Seigneur Jésus-Christ. Nous voulons pour toi, Seigneur, pousser des cris de joie, des cris de triomphe. Nous voulons avec allégresse te célébrer, avec allégresse te louer, avec allégresse t'adorer. Jésus-Christ, nous croyons que tu es Dieu. Oui, Jean a dit, tu es le Dieu véritable, tu es le Dieu véritable et la vie éternelle, c'est de te connaître toi, ô Dieu, et celui qui t'a envoyé, Jésus-Christ. En toi, Jésus-Christ, nous avons le pain de la vie. Ce n'est pas comme la manne qu'ils ont mangé dans le désert et dans lequel ils sont tous morts sans avoir la vie en eux-mêmes. Mais tu es le pain vivant descendu du ciel et tu nous as dit de te manger, de se nourrir de toi, de ta chair et de boire de ton sang. Seigneur Jésus, merci pour ton sang qui nous purifie de tout péché. Merci pour ton sang qui nous lave. Merci pour ton sang qui nous justifie. Merci pour ton sang qui nous permet d'être sauvés. Nous voulons te glorifier et te remercier pour le sang. Nos paroles ne suffisent pas, Seigneur, pour te dire combien nous t'aimons. Jésus-Christ, ton sang me purifie. Jésus-Christ, ton sang me purifie. Tu es le pain de vie, Seigneur Jésus, et nous voulons nous nourrir de toi. Nous voulons te manger, nous voulons manger ta parole. Nous voulons nous rassasier de tes paroles. Nous voulons dévorer tes paroles. Tu es véritablement le pain vivant descendu du ciel.
Tu as dit, Seigneur, que nous ne pourrons vivre du pain seulement, le pain de ce monde, mais de toute parole qui sort de ta bouche. Tu as dit, Seigneur Jésus-Christ, quand nous prions, de te demander le pain quotidien. Notre pain, c'est toi, Seigneur. Nous ne voulons pas te suivre pour les miracles. Nous ne voulons pas te suivre pour les choses que tu nous donnes. Nous ne voulons pas te suivre pour les choses que tu fais pour nous. Nous ne voulons pas te suivre seulement quand tout va bien à la maison. Nous ne voulons pas te suivre seulement quand le compte bancaire est bien rempli. On ne veut pas te suivre seulement quand l'assiette est bien remplie. On ne veut pas te suivre seulement quand les gens disent du bien de nous. Nous voulons te suivre, Seigneur, dans les temps difficiles. Nous voulons te suivre dans les temps plus faciles. Nous voulons te suivre en tout temps, Seigneur, quels que soient les moments qu'on peut vivre. Quelle que soit l'adversité, nous voulons continuer de marcher avec toi. Nous voulons continuer de te suivre, même lorsque ce que tu nous dis paraît invraisemblable, ce que tu nous dis paraît fou, ce que tu nous dis, ça a l'air trop. On veut dire oui pour le trop, on veut dire oui pour le 100%, on veut dire oui pour l'obéissance parfaite, pour l'obéissance complète, on veut dire oui même quand ce que tu nous demandes a l'air de nous arracher quelque chose sur lequel on comptait, sur lequel on tenait, parce que nous savons que tout ce que tu fais est parfait. Toute chose que tu fais est parfaite en ton temps. Nous voulons manger ce pain. Ils avaient cette grâce et ce miracle d'avoir chaque jour cette manne, ce pain que tu leur as donné. Ce pain que tu leur as donné, et ce pain les nourrissait. Mais le pain que tu es, Jésus-Christ, c'est un pain qui nourrit notre âme, qui nourrit notre esprit. Père, si ceux qui nous entourent ne mangent de ce pain, ils ne pourront être sauvés. S'ils ont simplement ton nom dans leur bouche, mais loin de leur cœur, ils ne pourront être sauvés. S'ils ont simplement ton nom dans leur bouche, ils vont à l'église, mais ils ne font pas ta volonté, ils ne pourront être sauvés. Tu as dit, Seigneur, pourquoi m'appelez-vous Seigneur, Seigneur, et ne faites-vous pas ce que je dis? Jésus-Christ, je veux t'obéir. Le Seigneur est en train de parler à quelqu'un. Il t'a demandé de faire quelque chose. Obéis-lui. C'est peut-être difficile, mais il te donne la grâce de le faire. Fais le premier pas et il te remplira, il te revêtira. Il te donne le courage et la force. Tu ne peux pas faire autre chose que d'accepter son appel. Bien qu'il te donne le choix de quitter et d'arrêter, il t'encourage à continuer, à persévérer. Il a dit à Gédéon, va avec la force que tu as, je serai avec toi. Et le Seigneur, dans ce temps de prière, est en train de dire à quelqu'un, je suis avec toi. Va avec la force que tu as, je ne te laisse pas aller seul, je suis avec toi. Ma puissance est sur toi, mon esprit est en toi. Tu n'es pas seul, je suis avec toi. Je suis ton pain, le pain de vie. Et je nourrirai ton âme, je nourrirai ton cœur et je te remplirai à un tel point où tu seras rassasié, abondamment nourri. Seigneur Jésus, merci. 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 Merci de nous avoir fait grâce. Merci du cadeau de ta vie. Nous ne voulons pas faire comme les Juifs qui étaient scandalisés à l'écoute de tes paroles. Tout comme encore aujourd'hui de nombreux Juifs, de nombreux hommes religieux, femmes religieuses dans le monde, mais qui suivent un faux Dieu et un faux prophète. Jésus-Christ, en dehors de toi, pas de salut. On ne peut être sauvé si on ne croit pas que tu es le Fils de Dieu. On ne peut être sauvé si nos vies nous appartiennent encore. Si le sang ne nous a pas encore recouverts et effacé nos péchés, nous ne pouvons être sauvés. Mais par la foi en toi, Seigneur Jésus-Christ, tu nous as accordé le pardon. Nous avons mangé ta chair et nous avons bu ton sang spirituellement. Et tu nous as donné la vie éternelle. Jésus-Christ,
Tu as vaincu l'ennemi de nos âmes. Nous avons vaincu Satan en toi, Seigneur Jésus-Christ. Tu es venu du ciel sur la terre, tu t'es abaissé et tu as été rejeté parmi les hommes, méprisé. Et tu as souffert la mort de la croix. Tu as rejeté la honte. Tu as donné ton corps. Tu as été mis nu sur la croix. Ton sang a coulé. Jésus-Christ, on t'a insulté, on t'a flagellé, on t'a roué de coups. On t'a donné des coups de poing, des gifles, on a craché sur toi. On a posé sur toi la couronne d'épines. On a frappé le roseau, ton visage. On a arraché ta barbe. On t'a fait porter cette croix infâme. Ton visage n'était plus celui de l'homme, tellement tu avais souffert. Jésus-Christ, on t'a posé sur cette croix. On a cloué tes mains. On a percé tes pieds. Dans l'asphyxie, dans une douleur intense, suprême, non seulement tu as souffert dans ton corps pour nous donner la guérison de toute maladie, mais tous nos péchés sont tombés sur toi. Et c'est par tes meurtrissures que nous sommes sauvés, libérés, délivrés de la puissance satanique, parce que nous avons mangé le pain. Tu t'es offert comme on offrait dans le temple les pains de proposition. Comme on les offrait, comme on les rompait, comme on les mangeait. Tu t'es donné, tu t'es offert comme un pain. Tu t'es offert comme un agneau sans tache, parfait et pur. Tu t'es offert et ton corps est devenu comme une chair ensanglantée. Tu as perdu tant de sang qu'il a coulé jusqu'au sol, et ton sang parle plus que celui d'Abel, car ton sang est pur et parfait. On n'a pas pris ta vie, mais tu l'as donnée. Tu l'as donnée. Ce n'est pas le sang qui a coulé, ce n'est pas les douleurs qui ont pris ta vie, mais tu as remis ton esprit au Père. Pour moi, pour me sauver, pour des êtres aussi insignifiants, aussi méchants que nous étions, aussi mauvais, aussi menteurs, aussi voleurs, aussi impudiques que nous étions. Tu nous as fait grâce et tu nous offres la vie éternelle. Père, quelle grâce que tu nous aies ouvert les yeux, quelle grâce de connaître le Dieu véritable, d'avoir été pardonné de nos péchés. On veut te dire merci, Seigneur. Nous voulons te dire merci avec reconnaissance. Nous voulons nous prosterner devant ce Dieu si grand, devant ce Dieu si puissant, devant l'incommensurable grandeur de ta bonté, de ta force, de ta grâce, l'immensité de ta force, l'immensité de ta puissance. Nous voulons nous prosterner, nous nous prosternons à tes pieds, Père de gloire, Jésus-Christ, pain vivant, donné pour nous, et nous nous nourrissons de toi. Nous ne sommes plus affamés comme nous l'étions. Nous étions affamés parce que nous cherchions une nourriture qui ne pouvait nous satisfaire. Mais tu nous as donné la nourriture qui a satisfait nos cœurs. Et maintenant, nous ne sommes plus affamés des choses de ce monde, mais nous sommes affamés de toi. Affamés de toi, Seigneur Jésus. Alors que tu nourris nos âmes,
Nous voulons encore connaître davantage ta grâce, ton amour, ta personne, les facettes de qui tu es. Jésus-Christ, merci. Merci, je prie, Père, pour quelqu'un aujourd'hui, afin qu'il puisse recevoir ce pain, afin qu'il puisse recevoir dans son cœur la vie éternelle. Je prie pour quelqu'un qui est perdu, peut-être pas loin du salut, mais perdu, qu'aujourd'hui soit le jour du salut. Tu as dit, c'est aujourd'hui le jour du salut. Jésus-Christ, tu peux faire cette prière avec moi en t'adressant à Jésus-Christ. Seigneur Jésus, me voici devant toi. Je crois en toi. Je crois que tu es le Fils de Dieu et que c'est seulement par toi que je peux être sauvé. Je crois que toi seul peux me sauver et que ton sang qui a coulé était suffisant pour cela. Je crois que ta chair a été donnée pour moi. Que ton sang s'est déversé pour moi. Et aujourd'hui, je veux me nourrir de toi. Je veux manger ta chair et boire de ton sang. Vivre éternellement. Je reçois la vie éternelle en toi. Alors que je te demande pardon, je renonce à toute idolâtrie. Je renonce à tout faux Dieu. Tous les autres dieux sont des faux dieux. Toi seul, Dieu, Père du Seigneur Jésus-Christ, est le véritable Dieu. Je le reconnais. Je l'accepte. Et je m'y soumets. Je me soumets à toi. Seigneur Jésus, alors que tu me sauves, j'ai tant besoin de toi pour vivre, avancer dans la vie. J'ai besoin de ton esprit. Donne-moi de ton esprit. Tu as dit que si je te demande avec sincérité ton esprit, tu me le donneras. Père, merci pour le Saint-Esprit. Tu es maintenant mon Père. Alors que j'ai reçu ton Fils. Aujourd'hui, merci pour le Saint-Esprit que je reçois. Remplis-moi du Saint-Esprit. Baptise-moi du Saint-Esprit. Et nourris-moi de toi. Merci. Sauveur du monde. Tu es maintenant mon Sauveur. Merci. Seigneur des Seigneurs. Parce que tu es maintenant mon Seigneur. Alléluia. Père, je veux te remercier pour chaque personne qui est en train de prier maintenant. Tu as tant aimé le monde que tu as donné Jésus-Christ, ton Fils unique, afin que nous ne soyons pas condamnés avec le monde, mais que nous ayons la vie éternelle. Aujourd'hui, tu donnes la vie éternelle par ta grâce, par le moyen de la foi. Nous recevons, non par les œuvres, mais par le moyen de la foi. Une foi aussi simple que celle d'un enfant. Nous croyons, à cause de ta parole, que nous sommes sauvés, que nous sommes délivrés de la puissance du malin, que nous sommes enfants de Dieu, que nous t'appartenons. Nous croyons en ton amour. Nous croyons que ton esprit habite en nous. Nous croyons que tu as les paroles de la vie.
Nous croyons que ta parole, qu'on appelle la Bible, est vraie dans son entièreté. Nous croyons que toutes tes paroles sont véritables et qu'elles ne sont pas un mensonge. Et nous croyons que tout ce que tu as dit s'accomplira. Jésus-Christ, nous croyons que tu nous as préparé une place et nous croyons que tu reviens bientôt. Nous croyons, Seigneur Jésus-Christ, que nous serons éternellement avec toi après avoir régné pendant 1000 ans. Merci, Seigneur. Bonjour, pasteur Jérémie, je glorifie le Seigneur pour votre vie. J'ai connu Prière Inspirée il y a environ 3 ans, même un peu plus d'ailleurs, je dirais, et c'est devenu mon pain quotidien. Donc, je viens témoigner aujourd'hui parce que Dieu s'est glorifié après 12 ans de stérilité, 6 opérations des trompes et de l'utérus. J'ai reçu mon enfant. Donc, il y a 2 ans, j'ai fait un post sur Lisons et prions le psaume 4 et il y a 1 an sur Prier pour les maladies où je prophétisais d'avoir un enfant dans les 1 an. Aujourd'hui, j'ai ma petite fille Céleste Néhémie qui est née le 12 juillet dernier. Dieu s'est puissamment manifesté. Je suis maman, je viens vraiment glorifier Dieu et je suis contente d'être partenaire de EMCI et je remercie le Seigneur parce qu'il a essuyé mes larmes. Gloire lui soit rendue et que vous demeuriez bénis au nom puissant de Jésus-Christ. Amen, amen, amen. Merci. Gloire à Dieu pour ce témoignage. Chaque jour, nous recevons de nombreux témoignages de vie transformée à travers EMCI TV. Ça nous encourage profondément car c'est la raison d'être d'EMCI. Ces témoignages sont rendus possibles grâce à la générosité et à la fidélité d'hommes et de femmes qui sont partenaires avec cette grande vision. Et en décembre dernier, grâce à vous, l'objectif des 20 000 partenaires mensuels a été atteint. C'est une bénédiction extraordinaire. Alors, aujourd'hui, notre défi, c'est de maintenir ce cap. Parce que chaque mois, plusieurs partenaires doivent malheureusement arrêter leur soutien mensuel. Donc, pour poursuivre cette œuvre et aller encore plus loin, on a besoin, chaque mois, de 500 nouveaux partenaires mensuels. Sache que ton don, qu'il soit petit ou grand, fait toute la différence. Il contribue à changer des vies, comme dans le témoignage qu'on vient d'entendre. Grâce à vous, nous produisons les émissions de EMCI TV, répandons la parole de Dieu et concrétisons le magnifique projet Ma Bible. Alors, si le Seigneur te met à cœur de soutenir cette mission, rejoins dès maintenant la grande famille des partenaires en allant sur emcitv.com/rejoindre. On est vraiment ensemble, une famille avec une vision commune, celle de voir la gloire de Dieu et un maximum d'hommes et de femmes venir au Seigneur Jésus-Christ. Et si toi aussi tu as un témoignage, le Seigneur t'a touché, béni à travers une émission Prière Inspirée, s'il te plaît, prends le temps de nous en informer. Tu peux le faire avec ton téléphone, en vidéo, en audio ou en texte en quelques instants en allant sur emcitv.com/je témoigne. Alors merci à vous tous, chers partenaires. Merci à toi, mon frère, ma sœur, et que la gloire du Seigneur Jésus-Christ soit sur vous tous. Amen.